Voilà. Donc, nous allons continuer, bien aimé, notre étude sur l'apparition de la nuée. Alors, la fois passée, nous avions pu voir que l'épouse Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en réalité, Adam et Ève ne symbolisaient que Jésus-Christ et son Église. Et nous avions pu comprendre que lorsque le type d'Adam et Ève s'accomplit, cela s'accomplit exactement comme ça a été dans le jardin d'Éden. Cela veut dire que quand Ève est tombée dans le jardin d'Éden, et comme Ève symbolisait l'Église, nous avions pu voir que Frère Branham nous révèle que l'Église aussi était tombée. Amen. L'Église est tombée à Rome, Ève est tombée dans le jardin d'Éden. Have we seen last week that Adam and Eve in the Garden of Eden, they were representing Christ and His church. And the same way Adam and Eve fell in the Garden of Eden, Eve fell, it was the same thing that the church, which was the type, the antitype, fell in Rome in 325. En 325 à Rome, Frère Branham dit c'est là que l'Église catholique s'était organisée et c'est là qu'elle avait failli, elle a commencé à apporter la fausse parole au peuple. In 325 in Rome, it's where this Catholic Church started to organize themselves, and it was at that time that they fell. It was at that time that they started to preach something that was contrary to the will of God. Alors nous avions vu que l'apparition de la nuée en ces temps de la fin, il y a beaucoup de choses, comme nous l'avions dit, que nous devons premièrement comprendre pour que nous puissions comprendre l'apparition de cette nuée. Qu'est-ce que cela a réellement accompli? As we say, the appearing of the cloud, we are supposed to understand many things first before we to understand, so that we may understand when this cloud appears, what really this means and what really this fulfills this last days. Alors, Frère Branham nous déclare premièrement, il nous dit que cette nuée que vous voyez, cette nuée a apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc, toutes les Écritures se sont accomplies. Maintenant, imaginez-vous si quelqu'un manque de comprendre ce qui s'est passé ici. Il va manquer toutes les Écritures. Amen. The Prophet of God said that the appearing of the cloud is the fulfillment of all Scriptures. Amen. Then he said when this cloud, this mysterious cloud appeared, it was the fulfillment of all the Scriptures. Now you imagine yourself, if somebody will miss to understand this cloud, then he's going to miss all the Scriptures. Amen. Alors ça sera très grave pour lui. Ainsi, c'est pourquoi nous étudions ces choses, pour que nous puissions premièrement comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la nuée apparaisse. Et quand la nuée est apparue, cela a apporté quoi? It's why we are studying these things, so that you may understand, first of all, what happened, and when this cloud happened, what it fulfilled when it happened. Alors, remarquez, Adam et Ève pêchent, mais Adam et Ève représentaient Christ et son Église. L'Église aussi tombe, mais Frère Branham nous dit, de la même manière que Dieu avait racheté Ève, de la même manière il doit racheter l'Église. Et pour racheter Ève, Dieu est descendu dans la forme humaine. Et pour racheter l'Église aussi qui est tombée, Dieu doit descendre dans la chair humaine pour racheter cette Église. Then Adam and Eve, the faith, God came down to redeem Adam and Eve, the human race. And for to do it, to make it to happen, God came down in the shape of a human being. And Adam and Eve were representing the church, Christ and His church. And now the church fell too. What God supposed to do? God supposed to redeem this church. And for to redeem this church, God will do the same thing and will redeem it the same way He redeemed Eve, the natural race. He will come also in human flesh to redeem the church. Amen. Et c'est là que nous avions vu que l'épouse, la Bible déclare dans le livre des Éphésiens que Jésus-Christ, Paul dit aimez vos maris comme vous les femmes aimez vos maris, et Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ vient prendre une Église
pur, sans péché, ni ride, ni quelque chose de semblable. Et nous avons pu dire que, Frère Branham nous révèle, nous dit, l'Église, c'était un mystère qui devait être révélé au temps de la fin. Et le mystère de l'Église, c'est un individu. Amen. And in the book of Ephesians, the Bible says that you husband love your wives, and wife love your husband. Husband love your wives as Christ loved his church. And Christ will come and pick a church that will be a perfect church, that will have no wrinkle, no dust, no something bad. Amen. It will be a very clean church that bride that Jesus Christ is supposed to come and pick at the last days. But the prophet revealed to us that the church, when they are talking about the church, quand on parle de l'église, he said the church is a mystery. And that mystery is supposed to be revealed in these last days. L'église était un mystère qui devait nous être révélé au temps de la fin. And the prophet said that the church, when they are talking in the church, first of all, the church means an individual, a person, somebody. Frère Branham dit, premièrement, quand on parle de l'église veut dire un individu, quelqu'un. Alors, comme Christ va venir prendre son église, et que maintenant le mystère de l'église nous est révélé, qui veut dire que c'est quelqu'un, alors nous comprenons que Christ vient prendre quelqu'un. Premièrement. Then after the mystery of the church has been revealed to us, and that mystery revealed that the church is a man, an individual, and the Bible says that the Christ will come and pick his church, we can understand that the Christ will come and pick somebody. He will come and pick a man, an individual. Pourquoi? Parce que c'est cet homme-ci qui va représenter toute l'église. Amen. Why? Because it will be that man that will represent all the church. Amen. Amen. Et nous allons voir que quand vous regardez même dans les Écritures, Abraham représentait l'église. Sarah représentait l'église. Samson représentait l'église. Les prophètes représentaient des prophètes, représentaient aussi les églises. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, un individu dans la Bible peut représenter une multitude de gens. Then in the Bible you can notice that Abraham was representing the church, the bride. Sarah was representing the bride. Simpson was representing the church, the bride. Because in the Bible, the prophet of God said, a man can represent a multitude of people, which is the bride, which is the church. Amen. Et Frère Branham nous montre que quand Jésus est venu racheter Adam et Ève, la race humaine, Dieu a premièrement racheté quelqu'un qui était Jésus-Christ. La portion de terre sur laquelle il est descendu, il l'a racheté pour qu'au travers de ce corps, Dieu puisse racheter les autres humains. Et c'est comme ça qu'il doit faire aussi avec l'Église. When Jesus Christ came down, God came down to redeem the human race. What God did, God redeemed a body, which was the body of the Lord Jesus Christ. God, the Almighty God, le Dieu Tout-Puissant, came down and was incarnate in a man. Le Dieu Tout-Puissant est descendu et s'est incarné dans un homme. Amen. Et Frère Branham dit, quand Dieu est entré dans Jésus, il a racheté Jésus, qui était cette portion de terre. Il dit, je suis venu pour habiter ici afin de racheter les autres portions de terre. God redeemed that portion of the earth, which was the body, the man, Jesus Christ. And God came and dwelt in him and started now redeeming all of us, all other people. And God is supposed to do the same thing when he is supposed to come and redeem the church. Et Dieu doit faire la même chose pour racheter l'église. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va préparer encore un corps qu'il va encore racheter. Frère Branham dit un vase racheté. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Frère Branham disait chaque fois, il dit, je suis un pécheur né dans le péché, sauvé par la grâce. Et quelquefois cela choque les gens. Mais les gens oublient que c'est dans le plan de Dieu. Dieu doit racheter un corps. Et Jésus aussi a été racheté. Mais là-bas, ça n'achoppe pas les gens. Jésus est devenu même péché. Là-bas, ça n'achoppe pas les gens. Mais ici, ils vont dire, non, c'est un corps pécheur. Mais oui, mais Dieu doit le racheter. Quand il le rachète, il le lave, il devient pur. Complètement sans péché. La Bible déclare, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne pêche point.
Il n'est plus un pécheur. Ouais, voilà, nous ne sommes plus de pécheurs. Quand nous recevons le baptême. Then God is supposed to come and prepare a body, what do they call it? A vessel, so that he may come and dwell in and now redeem the church. It's why you can understand the prophet of God always will say that I was born in sin, shepherded in iniquity, I'm a sinner saved by grace. And why was he talking those things? Because when he was saying those things, people will be just stumbling. They will say, you see, he was a sinner. But they forgot that it's in the plan of God. God must pick a sinner and wash that body and come and dwell, and so that he may redeem the church. It's why the Bible said that the one who received the Holy Ghost is no more a sinner. God will wash him completely, and God will come and dwell in that body. It's why Jesus Christ, him too over there, the prophet of God said that he was redeemed. He was the portion of the earth, the portion of the body that God redeemed and came and dwelt inside. Amen. Alors nous voyons que l'Église est représentée par un homme. Amen. The church is represented by a man, amen, an individual. Amen. And God is supposed to come and search for that man and look for him and pick him. And when we pick that man, it will be at that time that we will say that the bride has been taken. Quand Dieu va descendre, va chercher cet homme qui est l'Église, qu'il avait préparé dès avant la fondation du monde, et que Dieu descend et vient prendre cet homme, alors nous disons l'Église a été prise. Amen. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Frère Branham a prêché condamnation par représentation. C'est la loi de Dieu, ne l'oubliez jamais. Amen. Dieu utilise la loi de la représentation. Avant de nous prendre tous, il prend un. Amen. It's why God preached, the word of God preached condemnation by representation. The representation is a law of God, don't you forget it. Amen. God is using the representation law to come and redeem us. He will come first to redeem somebody who will just represent all of us before him to redeem all of us. Avant qu'il puisse nous racheter tous, il vient prendre quelqu'un, un individu. Amen. Et le grand mystère au temps de la fin, c'est que Frère Branham nous révèle, il nous dit, quand il nous a révélé ce que c'est que l'Église, nous avions lu une écriture où il dit, l'Église ce n'est que lui-même révélé. Ah. When the prophet revealed to us what is the church, the mystery of the church, the prophet said that the bride, the church, is just himself revealed. Et Frère Branham déclare, quand il revient, lui-même devient l'épouse. Amen. Écoutez, nous allons lire ça. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. The prophet of God said that when he shall come, he himself will be the bride. In this preaching, modern events made clear by prophecy. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 65. Paragraphe 260. 6 décembre 65. Paragraphe 260. 6 of December 1965. 263 paragraphe. Il dit, remarquez maintenant, il lui avait fait exactement ce que le prophète avait dit qu'il ferait. Et c'est précisément ce qu'il faut en ces jours-ci, dans l'âge de Laodicée. Si vous voulez regarder ça, lisez Apocalypse 3. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. Amen. Rejetant Christ. Frère Branham continue, dit, quand il commence à se révéler, de nouveau sous forme de la sémence, la même que celle qui était tombée en terre, qui est revenue pour former, être l'épouse. C'est tout simplement l'épouse et l'époux. C'est la même chair et le même sang. Le même ministère, les mêmes choses, faisant exactement ce qu'il avait fait. L'Esprit. The prophet of God said that when he will start being revealed again in the form of the seed, the same that fell in the ground over there,
we come and be manifested as the bride, to be the bride. He said it's simply the bride and the bridegroom, the same flesh, the same blood, the same ministry, the same thing, doing the same thing. Amen. Donc nous voyons que Dieu qui s'est révélé au travers de l'époux, sous la forme de l'époux là-bas, le même Dieu vient se révéler sous la forme de l'épouse. Donc ce n'est que lui-même qui prend maintenant la forme de l'épouse. Et quand nous allons avancer, nous allons voir où cela se passe dans la Bible, où le même Christ qui était là-bas va devenir l'épouse. Amen. Amen. Then we see that the same bridegroom that who was over there in the first coming, it's him that will come and become himself the bride, the church at the last days. And we are going to see how in the Bible, this same Christ will just turn and become the bride at the last days. Amen. Maintenant, quand Frère Branham déclare que l'Église est un individu, when the prophet of God states, declare that the church is an individual, why is he saying it? Pourquoi Frère Branham déclare cela? Disons que l'Église, c'est un individu parmi d'autres individus. Nous allons comprendre pourquoi il a dit cela. Dans la prédication, les chefs-d'œuvre, let us understand why the prophet said that. In the preaching, the sermon, masterpiece, chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, le chef-d'œuvre, the masterpiece, 5 of July 1964. Paragraphe 106, 107. Les chefs-d'œuvre 106, 107. 5 juillet 64. Frère Branham déclare ceci. Il dit sa vie a correspondu à tous les peuples. His life corresponded to all the people. Il dit, il a plu à Dieu de le frapper. It pleased God to beat him. Et to smite him. Il dit, et alors, pourquoi l'a-t-il frappé? Pour la même raison qu'il lui a fallu frapper Adam. Il dit, maintenant nous le voyons puni, frappé de Dieu et affligé. L'agneau parfait immolé pour les pécheurs, un chef-d'œuvre parfait. Frère Branham déclare que Jésus-Christ, quand il est venu, Dieu l'a frappé. Il dit, mais pourquoi Dieu l'a-t-il frappé à la croix? The point of God said that when Jesus Christ came, God just smote him. Amen. He smote him at the cross of Calvary. But why? What was the reason for that? Quelle était la raison pour laquelle Dieu a frappé Jésus? Frère Branham continue, dit, pour la même raison qu'il lui a fallu frapper Adam. Vous voyez cela? Amen. What is the reason why God just smote Jesus Christ at the cross? The prophet of God said, for the same reason, he just smote Adam in the Garden of Eden. Maintenant, vous savez pourquoi Adam a été frappé dans le jardin d'Éden? Do you know the reason why God just smote Adam in the Garden of Eden? C'était pour faire sortir Ève de lui. Amen. It was so that God may make Eve come out from Adam. Amen. Quand Adam, Dieu avait remarqué qu'Adam n'était pas content de tout ce qu'il voyait, Dieu a dit, je vais lui créer, je vais lui donner une aide qui soit semblable à lui. When God noticed that Adam was not so happy in the Garden of Eden, God said, okay, I will give to him a helpmate that will be in his own likeness. Alors Dieu va faire dormir Adam et va opérer Adam, et du corps d'Adam va faire sortir quoi? Une côte, un os. Et de cet os-là, Dieu va créer, va former plutôt une femme et va donner à Adam. Amen. God, pick Adam and just make Adam to sleep and open the rib of Adam and the side of Adam and brought out a rib, a bone, and from that bone God formed a woman and gave that woman to Adam as his helpmate. Amen. Amen. Et frère Branham déclare, and the prophet of God said, Jesus Christ at the cross, Paul is calling him the second Adam, the last Adam. Paul appelle Jésus le second Adam, le dernier Adam. Amen.
Et qu'est-ce que Dieu a fait avec le second Adam? What God did with this second Adam? Dieu a fait la même chose qu'il avait fait avec le premier Adam. Pour faire sortir l'Église, qui est l'épouse de Christ, Dieu a endormi Jésus à la croix. Amen. Lui qui est le second Adam. For to make the bride, to come out, the bride of Christ, which is the church, God made Jesus Christ the second Adam to sleep upon the cross of Calvary. Et la nuit, by the night, la Bible déclare un homme est venu avec une flèche à percer le côte de Jésus. Amen. The Bible said that by night a man came with a arrow and just pierced the rib of Jesus Christ and the blood and water came out. Amen. Et le sang et l'eau ont coulé. Et spirituellement parlant, spiritually speaking, Frère Branham dit c'est ce jour-là, à ce moment-là que l'épouse est née. It was at that time that the bride, spiritually speaking, the church was born. Amen. Coming out from Jesus. Amen. Amen. Vous voyez cela? Amen. Parce que Adam et Ève étaient le type de Jésus et son église. Ah, oui, because Adam and Eve, they were the type of Jesus Christ and his church. And on the cross et à la croix, Jésus, Dieu va encore ouvrir sa côte, lui le second Adam. God will open the rib of Jesus Christ, the second Adam, and we make come out, we just brought out the bride, et va faire sortir l'église qui est son épouse. Amen. Et Frère Branham me déclare ceci. Quand il continue à expliquer cela, il va aller encore plus loin pour nous dire exactement qu'est-ce qui est sorti de Jésus à la croix. Amen. When the prophet continue explaining, he's going on to tell us exactly what came out from the body of Jesus Christ at the cross. Au paragraphe 101, toujours chef-d'œuvre. Masterpiece, the masterpiece. Le 5 juillet 64, 101. 5 of July 1964, 101 paragraphe. Frère Branham déclare ceci. Il dit, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côte d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. But let us not forget that in the beginning, when God smote the rib of Adam, he brought out something from his rib, from his side. Et Frère Branham continue, or, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Amen. Pour former une famille. Amen. Ah. Qu'est-ce qui est sorti de Jésus? Un esprit. Présence de mystère terrible. What come out from Jesus Christ? The Bible said that, but if Christ was smitten, what they call the city, smitten. If Christ was smitten, it was for a purpose, it was in a purpose, for a purpose, so that God may just take away from him somebody. Yes, the prophet says somebody, not a spirit. Frère Branham dit quelqu'un pour former une famille, l'épouse. He brought from him somebody for to make a family, a bride. Il dit qu'il puisse prendre de lui une épouse, so that he may take from him a bride. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Amen. Then when God smit Jesus Christ at the cross, it was to bring out from him, to withdraw from him, not a portion, not another creation, but a portion of the same creation. Vous voyez cela, bien-aimé. Frère Branham déclare que lorsque Jésus a été frappé à la croix, il dit c'est l'Église qui est sortie. Et ici, il précise, il dit c'est quelqu'un qui est sorti. Vous voyez cela. Et il dit c'est quelqu'un qui est sorti. Ce n'est pas une autre création. C'est la même création. Ce n'est pas un autre morceau, non. C'est le même morceau de ce corps qui est sorti de lui
pour former une épouse de Christ. C'est pourquoi pour donner à Adam une épouse, Dieu n'est pas allé prendre la poussière de la terre. Non. Non. Il a pris Ève d'Adam. Amen. De la même manière, pour prendre l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, Dieu ne vient pas chercher quelqu'un de quelque part. Il doit sortir de lui. Et ce quelqu'un-là, c'est celui-là, l'Église. Amen. Mais quand vous voyez ce quelqu'un-là, c'est le même corps Amen. de Jésus. Amen. Le même sang. Alléluia. Amen. Parce qu'il est sorti de lui. Amen. Le grand mystère de l'époux et de l'épouse. Mais seulement, est-ce qu'Ève avait la même face qu'Adam? Ah. Qu'est-ce qui faisait la différence? Amen. C'est le nom et la forme. L'un était un homme, l'autre une femme. Mais en réalité, la chair d'Ève, c'est la chair d'Adam. Le sang d'Ève, c'est le sang d'Adam. Then Adam and Eve, so that God may give a bride to Adam. God never go and pick the dust of the earth and made Adam. Eve. No. He brought Eve from Adam, from the flesh of Adam. The same way, the bride of Jesus Christ, which is the church of the last days, which is an individual, that a man is supposed to come out from the body of Jesus Christ. Because it will be him who will represent now the church at the last days. It's why in the time, c'est pourquoi dans le titre, Ève n'était qu'Adam sous une autre forme. Amen. Eve was just Adam in another form. The only difference, it was that Adam was a man and Eve was a woman. But in reality, the flesh of Eve was the flesh of Adam. The blood that was inside Eve, it was the same blood of Adam. But what God did, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a simplement séparés et les a manifestés hommes et femmes. Mais en réalité, au commencement, ils étaient un. Et nous allons voir qu'à la fin, frère, voilà, mais Dieu nous dit, Dieu va les ramener encore un. Amen. Comme ça a été au commencement. Voilà. Then Adam and Eve, they became two, but in reality they were one. God just separated them and manifested them in two bodies. Dieu les a juste séparés et les a manifestés dans deux corps. And we are going to see that the prophet said at the last days, at the end of everything, God will make them to become one again and we unite them again at the last days. Amen. Amen. Alors voilà ce que Frère Branham nous déclare, bien aimé, que l'épouse sort de Christ. Ce n'est que son corps, sa chair, le même ministère, le même miracle, les mêmes signes. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'épouse ne peut pas venir dire qu'elle est l'épouse et ne pas faire les mêmes choses que l'époux. Il dit, si vous voyez cela, ne croyez pas parce que l'épouse n'est que l'époux. Amen. Et elle doit faire les mêmes choses. It's why the Prophet God said that the bride at the last days, if somebody said that he is the bride, he must do the same thing that the bridegroom did over there. He cannot be the bride and doing other things. Amen. Et Frère Branham continue encore, il nous montre encore un autre mystère entre Christ et son épouse. Qu'est-ce que cela symbolisait? Une autre chose. The prophet will now reveal to us something else that Christ and his church symbolize. Toujours dans le chef-d'œuvre, paragraphe 108, il dit ceci. Masterpiece 108, the prophet says. Il dit maintenant, depuis près de 2000 ans, now almost 2000 years, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. God is again making another masterpiece. Il dit en effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Then he smote Adam over there so that he may bring out from him a rib to make a bride. Il dit, et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire,
Il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Amen. Vous voyez bien aimé. Frère Madame déclare, les prophéties. Il dit maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau, c'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Amen. Il dit, voyez-vous, Amen. le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Amen. Ah. Donc, Christ et Jésus, Frère Branham me dit, quand Dieu l'a frappé pour faire sortir son église, Jesus Christ, when God smote him upon the cross of Calvary to make the bride come out, Frère Branham dit, le morceau qui est sorti là, hein, il dit, c'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il dit, et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Qui a accompli l'Ancien Testament? Christ Jésus. The prophet of God said that small portion that came out from Jesus, which is the bride, which is that somebody. C'est ce morceau qui est sorti de Jésus. Qui est l'épouse? Qui est ce quelqu'un-là? Frère Branham dit, c'est le Nouveau Testament. C'est tout. Il dit maintenant, Christ, lui, il a accompli l'Ancien Testament. The prophet said, but now the Old Testament, he said Christ fulfilled the Old Testament. Et Frère Branham continue, il dit, il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Il dit, voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. The Old and the New Testament, they are husband and wife. Il continue, il dit, voyez, il a fallu le Nouveau pour l'Ancien pour présager le Nouveau. Présager veut dire montrer à l'avance, préparer le Nouveau. Il a fallu l'Ancien pour présager le Nouveau. The prophet of God said that it takes the Old Testament to prepare the New Testament. Amen. Frère Branham continue, dit, Christ est venu. Christ came. Le chef-d'œuvre, le masterpiece, pour accomplir cela. Amen. Christ était venu pour accomplir quoi? L'Ancien Testament. The prophet of God said Christ came, him the masterpiece, to fulfill the Old Testament. Il dit Christ est venu, le chef-d'œuvre, pour accomplir cela. Frère Branham dit, maintenant son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Now his bride will fulfill everything that is in the New Testament. Amen. Donc nous voyons maintenant, bien-aimés, que Christ est l'époux, et l'époux représente l'Ancien Testament. Jésus représente l'Ancien Testament et il représente l'époux. Mais son épouse représente le Nouveau Testament. Et il est l'épouse. Amen. Christ represents the bridegroom and he represents also the Old Testament. And the bride, his bride, represents the bride and represents also the New Testament. Et frère, voilà, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. He said the Old Testament and the New Testament, they are husband and wife. Mais frère Branham déclare, quand Jésus est venu, bien-aimé, Jésus n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament. Parce que cela n'existait pas. Au temps de Pierre, au temps de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament que nous avons. Il y avait que l'Ancien Testament. Et à la fin de Malachie, Jésus est venu pour accomplir ce qui a été écrit de lui. Et tout l'Ancien Testament a été fêché sous la forme de Jésus, la parole incarnée. Mais maintenant, frère Branham, le révélateur des mystères, il dit, c'est quelqu'un qui est sorti de lui, qui est son épouse, c'est lui qui va maintenant accomplir tout le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament arrivera à la fin, cet homme-ci, tout ce Nouveau Testament devient chair.
Amen. Donc ne vous attendez nulle part, même un seul jour, de voir l'homme Jésus de Galilée venir ici pour accomplir le Nouveau Testament. Vous allez attendre longtemps, mourir et partir, vous ne verrez jamais ça. Jamais. Jamais. Et Dieu nous aide. Amen. Then we see that Jesus Christ fulfilled all the Old Testament. Because when Jesus Christ came upon the earth, they didn't have the New Testament at that day. The New Testament was written after Jesus Christ departed. But when the Old Testament, at the end of everything, Jesus Christ came and became the Word made flesh. All the Old Testament was incarnate in him. All the promises that were there was in a man. Amen. And the prophet revealed now, he said, the one who is now coming out from him, which is the bride, which is that one that will represent the bride, it will be now him who is supposed now to fulfill the New Testament. When we reach the end, this is the New Testament that was written from Paul there, from Matthew, all those people. When we reach at the last days, this is the man here who represents the bride of Jesus Christ. Is him who is supposed to fulfill now all the New Testament. Amen. Now don't you be waiting to see Jesus Christ, the man who was walking in Galilee, to come here and fulfill the New Testament. Yes, it will never happen like that. Yes, sir. You will be waiting and waiting, you will die, go, you will never see it. Vous comprenez cela bien? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, oh frère, si vous comprenez ces choses, vous allez voir que le message deviendra clair. Très clair. If you can understand this thing, you see that the message will become so clear. Parce que quand les gens disent, nous attendons Jésus, vous attendez Jésus comment? Vous l'attendez sous quelle forme? Ah, mon Jésus, mon Jésus. Vous allez le voir comment? Parce que ce n'est pas lui qui accomplira le Nouveau Testament. Non. Il a déjà accompli l'Ancien Testament. Là. Le mystère de l'époux et de l'épouse. The mystery of the bride and the bridegroom. It's why you see people today, we are waiting for Jesus. Oh my Jesus, when he shall come, when he will come. You are waiting for him something good. Vous l'attendez, c'est bien. Mais, but how is he coming back? Comment va-t-il revenir? Si on ne vous explique pas le mystère de sa venue, vous ne comprendrez rien, frère. If they do not explain to you the mystery of his coming, you will understand nothing. Et le problème que nous avons dans le message, c'est que les gens aujourd'hui sont des aventuriers. On passe du temps à raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Au lieu d'expliquer aux gens le mystère de sa venue, Frère Branham me déclare, Jésus-Christ a parlé plus de sa seconde venue que de sa première venue. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est la chose la plus importante pour un croyant. Si vous manquez cela, c'est terminé. Mais aujourd'hui, il y a des distractions dans les églises. Du message. Matin, midi, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Today we have a distraction. The protocol said that the second coming of Jesus Christ spoke more about his second coming than about his first coming. Why? He said because this event here is the most important event for a believer. If you miss to understand and to see it, it will be something terrible for you. Manquer la seconde venue de Christ, de Jésus, c'est quelque chose de terrible. Amen. Amen. Alors remarquez, Frère Branham nous montre, il nous dit c'est l'épouse qui va accomplir tout le Nouveau Testament. C'est pourquoi les promesses de Luc 17:30. Mais le grand mystère en est que vous allez trouver que beaucoup de promesses qui sont même dans l'Ancien Testament se retrouvent dans le Nouveau Testament. Vous voyez cela? Comme Jésus, quand il est venu, il a dit, comme il en était au temps de Sodome. C'était au temps de l'Ancien Testament, mais lui ne l'a pas accompli là. C'est l'épouse ou son épouse qui doit l'accomplir. C'est pourquoi Frère Branham vient à la fin, il dit, après tout cette épouse, ce n'est que lui.
C'est juste la même personne, mais qui change de forme. Amen. Then we see that many scriptures, like in Luke 17, in the New Testament, you will find out that when these things will be fulfilled, it will not be the man Jesus. C'est pourquoi quand Frère Branham déclare aujourd'hui Luc 17:30 est accompli. Si vous dites cela à un pentecôtiste, même à un catholique qui étudie bien la Bible, il va te dire où est Jésus. Ah mais oui, parce que c'est Jésus qui l'a accompli. Luc 17:30, les jours où le Fils de l'homme apparaîtra. Allez demander aux pentecôtistes qui est le Fils de l'homme. Ils vont vous dire c'est Jésus-Christ. Mais Frère Branham, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais c'est accompli comment? Parce que c'est son épouse qui l'accomplit. C'est son épouse qui l'accomplit. Amen. Then we see that today when the Paul is saying that Luke 17:30 is fulfilled. You talk to a Pentecostal, to a reader of the Bible, a student of the Bible. Talk to him about the Luke 17:30, the Son of Man. He will say that Son of Man is Jesus Christ. And he is right. Quand il dit le Fils de l'homme c'est Jésus, mais il a raison. Mais comme on lui dit cette écriture est accomplie, il va lui dire mais où est ce Jésus qui a accompli ça? When you say to him that scripture today is fulfilled, he will ask you where is that Jesus who fulfilled it, because he's talking about Jesus. But we will get the revelation by the revelation of the word in this last day, the message of God, that it will be now his bride. Ça sera maintenant son épouse. Comme Dieu nous a apporté la révélation dans sa parole, que ça sera son épouse qui accomplira tout ce que l'époux avait accompli là. Amen. Alors, bien aimé, écoutez. Frère Branham me déclare, quand Jésus est venu, les chefs-d'œuvre veut dire quoi? Les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qu'on a fait et qui est parfait. Amen. On écrit cela chef d'œuvre. C'est-à-dire parmi tout ce qui est fait, c'est seulement cette chose-là qui est parfaite. C'est ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. What is the masterpiece? The masterpiece is a work that is well done. It's the perfect work. We get many works, but inside, among all those many works that has been done, we get one that they will call the masterpiece. Amen. Et Frère Branham déclare que parmi les humains, c'est Jésus qui était le chef-d'œuvre. Amen. Et pour que le chef-d'œuvre soit parfait, Dieu devait le frapper. Et il dit que quand Dieu le frappe, c'est cela qui fait de lui-même un chef-d'œuvre. Parce qu'il y a quelque chose qui a un peu brisé un peu l'œuvre. Amen. Alors nous voyons que Jésus vient, il est le chef-d'œuvre, mais de lui sort son épouse. Amen. Et Frère Branham dit quand son épouse sort, lui aussi, elle aussi son épouse, Dieu va faire de cette épouse un chef-d'œuvre. Il va encore travailler sur cela comme il avait travaillé sur Ève. Et quand il va le manifester, cette épouse sera encore un chef-d'œuvre. Quelque chose de parfait. Amen. Au temps de la paix. Comme l'épouse aussi. L'époux l'était là-bas. Then the prophet of God said, Jesus Christ was the masterpiece. But when God brought out from him the bride, he said, this bride will also be a masterpiece. God will walk upon this bride the same way he walked upon Eve to make this bride to become at the last days the masterpiece. Écoutez dans le chef-d'œuvre paragraphe 109, Frère Branham déclare. Il dit de même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ses chefs-d'œuvre. The same way it takes 4000 years for God to make that masterpiece. Il dit voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Frère Branham insiste, un autre. Amen. Il ne s'agit pas de l'homme Jésus ici. C'est un autre chef-d'œuvre. Un autre parfait. Amen. Alléluia. Amen. The point of consider as it takes God 4,000 years to make the masterpiece. He said, behold, almost, since 2,000 years, he has been occupied in making another masterpiece, a bride for Christ.
another masterpiece. The prophet said, another one, another Amen. masterpiece. Another perfect. Amen. Et Frère Branham dit, et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Amen. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre, Amen. sa parole, Amen. c'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ses chefs-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre parfait. Amen. Par la parole parfaite. Par le même système. Par la même manière qu'il a fait ce chef-d'œuvre là-bas, Christ et Jésus, il va encore faire ce chef-d'œuvre aussi par la même manière, par le même moyen. Et Frère Branham dit, pour qu'il soit le chef-d'œuvre, il doit être la parole parfaite. Amen. C'est ça. The Father say, you will make this other masterpiece by the same system, by the same way he made the first one. And for this masterpiece to become a masterpiece, it must be the perfect word. At the last day, the perfect word. La parole pure, la parole, comment dire, parfaite. Et au paragraphe 102, Frère Branham déclare encore ceci. Il dit, si l'époux était la parole, l'épouse ne peut pas être autre chose. Parce que les deux sont un. Amen. The prophet said that if the bridegroom was the word, the bride cannot be something else. Because the bride is, and the bridegroom, they are one. Paragraphe 102, toujours dans le chef-d'œuvre, il dit, mon frère, ne le prenez pas mal, don't you take it bad, my brother. Mais pensez-y un instant, but you think it once. Il dit, si de lui, la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Il dit, dans ces cas, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? La parole. Frère Branham de répondre, il dit, elle doit être la parole originelle, Amen. virgule, les dieux vivants dans la parole. C'est ça. L'épouse doit être la parole originelle, les dieux vivants dans la parole. Amen. The bride, the father said that if the bridegroom was the way, he said, then what do you think that the bridegroom will be? Sorry, the bride. If the bridegroom was the way, what do you think that the bride will be? He said the bride will be the word, the original word, the living God in the word. Vous voyez cela bien. Donc, quand nous comprenons ceci, vous allez comprendre pourquoi Frère Branham, à chaque fois, quelquefois, il disait, moi je suis la Bible. Amen. Amen. Il dit, le prophète dans son âge, il est la parole. Amen. Il dit, je suis la voix de Dieu pour vous. C'est ça. Quand nous comprenons ces mystères, frères, vous savez ce que Frère Branham déclare? Parce que vous allez voir dans le message, vous allez remarquer. Les gens n'aiment pas les mystères. C'est ça. Ils vont dire à vous toujours des mystères, des mystères. Ils aiment des choses de terre à terre. Ça, ouais. Comment se marier, comment être bien avec la belle famille, comment si on doit donner la dot ou pas. C'est des futilités. Là-bas, il n'y a pas ces choses. Non. Au ciel, il n'y a pas ces choses. Non. Mais là-bas, il y a la parole. La parole. Amen. La seule chose qui est éternelle. Oh my. Mais Frère Branham déclare dans le sceau, il dit, ce dernier messager, son ministère, c'est rien que les mystères. Amen. C'est ça. Apocalypse 10, verset 7. Amen. Il dit, son ministère, c'est rien que les mystères. Parce que c'est ce qui va ramener littéralement la foi des enfants au Père. Alléluia. Oh my. La révélation des sceaux, des tonnerres et toutes ces choses. Le nom nouveau du Seigneur. C'est ce qui fait naître de nouveau. Amen. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Oh my. Alléluia. Amen. Oh, glory. Amen. Oh. You will notice that some people in this message, they don't like mysteries. When you are talking about the mysteries of God, they say you always mystery, talking about the mysteries.
They like those small things about the marriage. Are we supposed to give the dowry or not? How to live well with your in-law? All those things. But those things, we've got to stop here. Over there, we don't have marriage. No. De l'autre côté, là-bas, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de ceci. No. But the other side, there will be the way. La Bible déclare tout passera. Amen. Même le ciel et la terre. Amen. Mais la Bible déclare la parole C'est ça. ne passera jamais. Oh my. Everything will pass away. Oh my. Even the heaven and the earth. my. But the word Amen. shall never pass away. Amen. C'est ça. Oh my. Mais pourquoi s'accrocher à des choses qui vont passer? Why to grab opportunities that will tell that will pass away? Oh Seigneur. Oh my. The prophet of God said that this last messenger, his ministry is only mysteries. Amen. To reveal mysteries. Alléluia. C'est pourquoi Frère Balaam me déclare, il dit, hein, ce messager ne regardait pas ses débuts. Non, non. Pas quand il a commencé là-bas, non. Il y a un temps où le ministère du Fils de l'homme commence. Amen. Et il dit, ça commence avec la prédication, la sémence du serpent. C'est là que le mystère commence à être révélé. Amen. Tous ces temps-là, c'est Jean-Baptiste qui prépare la seconde venue. C'est ça. C'est Zorobabel qui ramène la fondation. Ce qui était perdu tout au long des ans. Ah oui. Il vous montre comment se marier, il vous montre parce que ça a été perdu tout au long des ans. Ah oui. Et quand il termine, oui. maintenant nous allons à la pierre. Amen. La fondation est terminée. Ouais. C'est la construction. Amen. Oh my God. Oh la parole. Et Frère Balaam me déclare, là-bas au sommet, nous ne serons pas nombreux. Non. Au fur et à mesure que la pyramide, nous sommes en train de grimper, Frère Balaam dit, le nombre de membres s'amenuise. Certains commencent à tomber. Et nous montons vers la pierre flétrie. Then we see that in the last days, the prophet of God, when he comes, he will start first of all to restore the world. C'est pourquoi la Bible déclare, regardez même Élie sur la montagne de Mont Carmel. Il a restauré l'autel. Et là, Jean-Paul Mount of Carmel, c'était Élie ou Élisée. Il a restauré l'autel, Elijah. Il restaure the altar that was destroyed. Pourquoi il a restauré l'autel? Parce que ça a été détruit. Mais lui, il n'a rien rebâti. Et il n'a rien bâti. Non, il n'a fait que ramener ce qui était. Amen. Parce qu'il doit, Paul dit, hein, j'ai posé un fondement. Et celui qui vient doit bâtir sur le même fondement. Mais seulement le fondement a été détruit. Alors celui qui vient bâtir, il doit premièrement ramener le fondement. Le baptême au nom de Jésus. L'adoration au nom de Jésus. Toutes ces choses. Mais quand il commence à bâtir, il dit le baptême c'est au nom de Jésus. Mais selon le livre de l'Apocalypse. Oh my. Oh, alléluia. À ce moment-là, ce n'est plus la restauration. Ici, c'est la révélation des choses qui devaient se faire au temps. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi nombreux sont embrouillés dans le message. C'est comme si Frère Balaam se contredit. Vous lui donnez une citation, il va aller chercher une autre qui va contredire, ça ne se contredit pas. Seulement vous ne comprenez pas pourquoi il a dit cela ici. Pourquoi ici il a dit ceci. Le prophète ne peut pas se contredire. Non, jamais. Never. Oh Seigneur. Then we see that the last prophet is supposed to restore the word of God that was destroyed all along the ages. He will bring back the baptism in the name of Jesus Christ. He will bring back the worship in the name of Jesus Christ. He will bring back everything that was destroyed all along the ages. But when he finished to restore the foundation, he will now build the church, and we reach now what they call the capstone. Yes, he's about to cap now the house. And this is how the prophet of God said it's like a pyramid. And he said when we are going up, he said the number of the members of the churches are now falling. Amen. He said we need to be many at the top of the house. Amen. Because the top of the house, the place is so small.
Parce que le sommet de la pyramide, la place pour que nous puissions nous tenir là-bas, il n'y a pas assez de place. C'est un chemin resserré. Pas nombreux vont trouver cela. Peu seulement seront dans la pierre de fer. Les autres vont rester. On va commencer à se demander, mais ils étaient ici, ils sont où? Ils sont où? Ils sont cachés dans la pierre de fer. Then in the capstone, he said that we are not going to be many, because the Bible said that narrow and straight is the way that will be leading to heaven, and just a few people will find it. Not many people, not a multitude of people. Vous comprenez ces choses? C'est pourquoi nous étudions chaque fois la parole. On ne vient pas ici pour jouer. Non. Vous commencez à vous raconter des histoires. Non. Ah, vous allez prospérer. Non. Vous aurez l'argent. Non. Vous irez à Paris. Non. Ah. Nous venons ici pour nos âmes, frères. Amen. Le précieux. It's why always we are studying the Bible, studying the scriptures. We are not coming here to jog and telling you are going to Paris. And you will travel, you will do this and that, you will have a marriage. All those things are good, but they are not the everlasting life. We are searching the scripture for our souls. Alléluia. So that we may be saved. Amen. C'est clair. Amen. Frère Branham déclare dans ce cas, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? Il dit, elle doit être la parole originelle. Le Dieu vivant dans la parole. Amen. The bride is supposed to be the original word. The living God in the word. Il dit encore dans le lever du soleil, il dit ceci. C'est là que Frère Branham déclare, si l'épouse vient, elle ne peut pas faire autre chose que ce qu'a fait l'épouse. Ce qu'a fait l'épouse. Amen. The prophet of God said, if the bride comes, the bride cannot do something else than what the bridegroom did. It is the rising of the sun. C'est le lever du soleil. 18 mars 65 au matin. 18 of March. 18 avril. Avril 65. 18 of April. Morning. 111. 111. Frère Branham déclare ceci. Il dit, et puisqu'il est l'époux, and because he is the bridegroom, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. C'est ça, c'est clair là. Amen. The bride must resurrect. Amen. Because she is a portion of him. Il dit, et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. And she cannot be something else than to be the manifestation of the fulfillment of all the revelations that all other people announced about the bride, about the bride. Il dit, elle ne peut que manifester. She can only manifest. Il dit, si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. Amen. C'est clair là. If she did something else than what the bridegroom did, she's not the bride. C'est la vérité. Amen là. Quand Jésus est venu, Jésus n'a renié aucun des prophètes de l'Ancien Testament. L'époux n'a renié aucun des prophètes de l'Ancien Testament. Il se référait à Isaïe, il se référait à Jérémie, il se référait aux prophètes. Mais il leur disait ce que les prophètes ont dit s'accomplit en eux. Amen. Amen. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a discerné les pensées des cœurs, il a marché sur les eaux, il a calmé la tempête, il a ressuscité Lazare, il a fait toutes ces choses. Amen. Et Frère Branham dit, si quelqu'un vient et dit qu'il est l'épouse, il ne peut pas faire autre chose que ce que l'époux a fait. Donc si l'épouse vient, l'épouse doit discerner les pensées des cœurs comme Jésus le faisait. L'épouse ne reniera aucun prophète de la Bible. Non. L'épouse fera les mêmes choses que l'époux a fait. Amen. The prophet of God said that the bridegroom, what he did over there,
The bride, when she comes, she will do the same thing. And Jesus never denied even one of the prophets of the Old Testament. He was quoting Jeremiah, he was quoting Isaiah, he was quoting all those prophets. He was telling people, say, all of those things are fulfilled in me. He discerned the thought of people. He healed the sick. He calmed the storms, this and that. He did miracles and wonders. And the bride, when she comes, she will do the same thing. Amen. Frère Branham déclare, dit, si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair. Chair, c'est ça. She's the flesh of his flesh. Frère Branham dit, elle est chair de sa chair. C'est ça. Os de son os. Ah oui. Bone of his bone. Amen là. Vie de sa vie. Vie, c'est ça. Life of his life. Amen. Puissance de sa puissance. Amen. Power of his power. Amen. Il dit, elle est lui. Amen. C'est ça là. She is him. Amen. Il dit de même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa